Salut, c'est le retour. Donc voilà, ça va être mon micro. Je pense que vous l'avez vu sur TikTok, sur YouTube, sur Insta. Bon, pas trop parce que Insta, vous avez vu, je me fais bannir tout le temps donc ça me saoule. Donc j'ai un petit peu diminué mon attention par rapport à Instagram. Mais voilà, il s'est passé tellement de choses. Autant la création du coup du concept que j'ai créé, l'affirme musique, donc des affirmations positives en musique. Autant ma montée en flèche sur TikTok, donc plus de 111 000 abonnés. C'est complètement fou. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui je vais mettre un peu plus d'intention dans mes vidéos. Et mon but ça va être vraiment de vous aider en fait et de vous donner un petit peu les clés que j'ai utilisées moi personnellement tout au long de mon parcours qui vont pouvoir venir vous aider à vous aussi à votre tour. Donc en fait je vais bégayer aussi, mais comme vous savez, je suis authentique. Donc là, c'est juste vous et moi, toi et moi, ok? Donc voilà, les différentes vidéos de cette chaîne YouTube qui vont commencer à être publiées peuvent littéralement venir changer ta vie. Comme moi, des vidéos YouTube d'autres personnes, des livres, etc., des connaissances des autres personnes sont vraiment venues changer ma vie, ok? Donc il faut que tu sois prêt à te dire que avec tout ça, tout ce que je vais te partager sur cette chaîne YouTube, il peut vraiment y avoir des conséquences énormes et des choses qui vont devenir complètement différentes dans ta vie. Ok? Dans un premier temps, attention, il va falloir que tu sois prêt ou prête. Pareil, désolé, je sais pas si j'ai un maximum de meufs, un maximum de gars ici. Mais en tout cas, les gars, les filles, il va falloir que vous soyez prêts, peu importe à quoi, de vous remettre en question. Parce que la remise en question est quelque chose de très 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 important dans l'évolution de soi. Ok? Donc il faut absolument que vous soyez prêts à remettre en question n'importe quelle croyance, n'importe quelle chose que vous avez appris jusqu'à présent et vraiment être ouvert, avoir un état d'esprit ouvert aux nouvelles choses parce que vous allez sûrement apprendre des choses un petit peu zinzin par ici. Enfin, zinzin pour les personnes qui n'en ont pas encore conscience, en gros. Ok. Tout ce que je vais partager sur cette chaîne YouTube, c'est bien évidemment, à part de la firme musique, ce n'est pas mes inventions. C'est ce que moi j'ai pu acquérir comme connaissance, que ce soit au travers des livres, des musiques, d'artistes, etc. Et par contre, il faut savoir que c'est des concepts qui ont toujours permis à des milliers de personnes, donc moi y compris, à vraiment venir changer complètement une vision des choses et venir vraiment changer complètement leur vie, donc ma vie. Et aujourd'hui, du coup, je me suis dit, on va faire un petit peu une vidéo, un petit peu fondation. Donc, on va venir poser les fondations pour que petit à petit, au fur et à mesure des vidéos, vous puissiez grandir et apprendre de plus en plus de choses. Mais du coup, il faut quand même ces fondations-là pour le commencement des choses, on va dire. Donc, il y a un premier concept que j'ai envie de partager du coup avec toi, c'est qu'il faut savoir qu'il y a une très grande différence entre les personnes qui réussissent dans la vie et qui accomplissent de grandes choses et les personnes euh, ordinaires, on va dire, qui vont pas plus loin que ça. Et ça peut, enfin, ça se résume tout simplement à deux états d'esprit. Ok? Donc, tu as déjà un premier exemple, donc tu as un premier état d'esprit qui va être l'état d'esprit fixe. Donc, comme on dirait, le fixed mindset. Désolé, je suis pas anglais, mais voilà. L'état d'esprit fixe, c'est l'état d'esprit le plus courant dans la société. Généralement, c'est un pourcentage assez élevé de toutes les personnes qui nous entourent. Ok, c'est vraiment. J'ai pas envie de faire de bêtises avec l'ordi, ça m'a perturbé. C'est vraiment l'état d'esprit le plus commun qu'on peut croiser quand on croise des personnes, que ce soit dans la rue ou dans notre vie au quotidien. Donc l'état d'esprit fixe, c'est celui qui se dit que bah, on a des points faibles, on a des points forts et c'est comme ça. Ok. C'est un état d'esprit où si tu penses que tu as une identité bien définie et ça peut pas bouger. Que la capacité d'accomplir certaines choses, ben, t'en as la capacité, tu peux accomplir certaines choses, puis d'autres non. C'est-à-dire pour toi, il y a des choses qui sont impossibles. Ok.
Ensuite, le fixed mindset, c'est aussi la façon de penser quand tu penses que ton passé aura toujours une forte influence sur ton futur et ton présent. Comment je peux le définir d'autre Les personnes, elles vont croire, par exemple, que si certaines personnes ont du succès, c'est parce que telle ou telle personne est née dans la bonne famille, avec les bonnes conditions, parce qu'elle a fait ci, parce qu'elle avait ça, que c'était toujours à cause d'autres choses, que des personnes pouvaient réussir seulement parce que c'était des personnes destinées à réussir. Ok. Je sais pas si je suis clair un peu. Euh, donc voilà, et que bah, là c'est un vraiment des piliers des personnes qui sont fixed mindset, qui ont un mindset fixe, c'est vraiment de se dire que s'il y a des mauvaises choses qui arrivent dans nos vies, bah, c'est à cause des circonstances en dehors de notre contrôle. C'est à cause des autres, toujours à cause des autres. Ah, il y a ça qui m'arrive de mal, ben c'est à cause de mes parents, c'est à cause de mon frère, c'est à cause de mon ex, c'est à cause de telle personne, c'est à cause de telle personne, toujours à cause des autres. Ok. Ça, c'est vraiment le premier état d'esprit de la majorité des personnes. Et je vais venir du coup vous présenter le deuxième état d'esprit, donc le second. Ça va être l'état d'esprit de croissance. Et là, c'est celui que vraiment je vais vous conseiller d'adopter. Et là, c'est beaucoup plus rare. Il y a beaucoup moins de personnes qui sont dans cet état d'esprit de croissance. Et à partir du moment où vous serez dans cet état d'esprit de croissance, vous aurez la capacité, si ce n'est pas déjà fait, de voir vraiment la différence entre les mindsets fixes et les mindsets de croissance. Vous allez voir, c'est fou après dans la vie de tous les jours, tu vois ça partout. Donc celui-là, en fait, il va vraiment te permettre d'atteindre un niveau de succès plus important et d'élévation plus important. En général, on pense qu'on est beaucoup plus responsable de tout ce qui nous arrive dans notre vie, que ce soit positif ou négatif. On prend la responsabilité. On prend vraiment, ben voilà, la pleine responsabilité. On a confiance, on a conscience qu'on peut changer et améliorer nos compétences. C'est différent du premier état d'esprit, dans le sens où tu as conscience que tu veux apprendre ça, tu peux le faire. Tu veux faire ça, tu vas le faire. Tu as conscience que tu peux faire ce que tu veux et tu peux améliorer n'importe quelle compétence et apprendre n'importe quelle compétence et devenir qui tu veux. Ok. Tu peux venir supprimer tes points faibles et tu peux te créer des points forts. On a conscience que notre passé aussi n'a aucune influence sur notre futur. Et que si certaines personnes ont du succès, pardon, excusez-moi, c'est parce que c'est des personnes qui ont travaillé dur et intelligemment. Si les gens ont du succès, c'est parce qu'elles ont travaillé. Ces personnes ont travaillé. Ok. Elles ont eu une bonne idée, elles ont eu la bonne opportunité, elles ont pris des risques. Il y a forcément une conséquence aux actions. Ok. Donc si tu veux avoir des résultats, que ce soit en manifestation, en affirmation, en ce que tu veux, que ce soit dans le relationnel, dans n'importe quelle sphère de ta vie, il va vraiment falloir que tu fasses attention à ces deux états d'esprit. Ok, et à venir de plus en plus te rapprocher de l'état d'esprit de croissance. Parce que dans un premier temps, il faut te dire un petit peu que ton esprit, c'est un aimant qui va venir attirer ce que tu penses. Donc dans un premier temps, ce que tu vas venir faire, c'est attirer ce que tu mérites, donc ton succès. Si tu veux ton succès, il faut que tu mérites ton succès. Ok, donc c'est le succès, c'est pas forcément travailler, ça se compte pas en nombre d'heures. C'est pas parce que tu vas travailler des heures et des heures et des heures que tu vas avoir du succès. C'est travailler dur, surtout au début. Euh, c'est aussi travailler intelligemment. Donc vraiment commencer à consommer des choses qui vont vous rendre plus intelligent, s'informer, que ce soit dans les livres, dans les films, etc. Penser au long terme plutôt qu'au court terme. Ok, prendre des risques, se sacrifier parfois. Il va y avoir des décisions difficiles à prendre. Par exemple, faire telle chose au lieu de sortir, faire telle chose au lieu de s'abrutir, consommer mieux, que ce soit en nourriture, en contenu, etc. Vraiment donner le meilleur qu'on puisse à nous-mêmes. Ok. Donc il va falloir absolument que tu prennes la pleine responsabilité des choses. En fait, tu as quatre niveaux de responsabilité. Ok. Tu as le niveau tout en bas, en mode je suis pas responsable de ce qui m'arrive. Ça, c'est les personnes un petit peu qui ont une mentalité un petit peu de victime. Attention, quand je dis victime, c'est pas négatif, mais tu sais, c'est les personnes qui sont victimes de tout.
Victime, ah, c'est la faute de mes parents, c'est la faute au gouvernement, c'est la faute à mon ex. Comme je disais tout à l'heure, c'est la faute à telle personne. S'il y a eu ça, c'est à cause de tel. En fait, c'est des personnes où c'est jamais de leur faute, c'est toujours la faute des autres. Là, c'est vraiment le niveau de prise de responsabilité qui est tout en bas et vous allez avoir du mal à évoluer si vous restez dans ce niveau-là. Ok, c'est toujours la faute des autres. Voilà, et c'est triste parce que en général, la majorité des personnes vont dans ce sens-là et sont encore bloquées à ce niveau de responsabilité-là. Ensuite, tu as le troisième niveau, donc juste au-dessus. Donc là, tu es en mode, ok, j'ai de l'influence sur ce qui m'arrive. Et là, si tu es dans cet état d'esprit-là, ça va être plutôt des personnes qui vont se dire, ok, si je travaille un peu plus, j'aurai un petit peu plus d'argent. Si je mets un peu plus d'intensité dans cette chose, je vais avoir un petit peu plus de retour dans cette chose, mais je ne suis pas responsable de tout. Il se peut qu'il arrive des choses qui ne sont pas en mon pouvoir, etc. Ensuite, tu vas avoir du coup le deuxième niveau, donc juste avant la pointe, le deuxième niveau, où tu vas te dire que tu es responsable de la majorité des choses. Et là, c'est plus des personnes qui vont se dire, ok, je suis responsable de ce que je mets en action moi, mais je suis pas responsable de ce qui m'entoure. Et le niveau tout en haut vraiment de prise de responsabilité, ça va être euh, et moi, c'est ce que je te conseille de faire et c'est ce que j'essaye de faire tous les jours et d'incarner tous les jours, c'est d'aller vraiment encore plus loin au quotidien, de se sentir responsable d'absolument tout ce qui nous arrive. Ok, vraiment se sentir responsable d'absolument de tout ce qui va nous arriver, que ce soit dans la journée, dans la soirée, tout ce qui va nous arriver. J'ai un petit exemple, par exemple, tu sors dehors sans parapluie. La plupart des gens vont se dire, merde, il pleut, fait chier, c'est la faute au temps, etc. Quand tu es dans un état d'esprit et dans une prise de responsabilité où tout est en ta responsabilité, c'est le moment où tu vas te dire, ok, c'est ma faute, j'ai pas pris mon parapluie, j'aurais dû regarder la météo. Et pourtant la météo c'est quelque chose voilà qui est extérieur à nous. Mais c'est vraiment une prise de responsabilité jusqu'à ce point-là. J'espère que vous captez un petit peu du coup. Penser qu'on est responsable d'absolument tout, ça va nous penser en fait à réfléchir, ça va nous forcer à réfléchir, ça va nous forcer à prévoir, à mieux prévoir. Et c'est ce que vraiment je vais vous encourager à faire. C'est ce que je fais moi de plus en plus tous les jours et ce que j'essaye de mettre en place au cours de mes journées. Donc voilà, en tout cas une chose est sûre, c'est que tu vas devoir prendre tes responsabilités, ça c'est sûr. Et moi j'ai eu énormément de mal avec ça, mais petit à petit, voilà, chacun a son temps, chacun prend son temps et chacun a son rythme. Mais si tu prends pas la responsabilité des choses, en fait tu vas te sentir malheureux, tout le temps, tout le temps. Tu vas jamais rien accomplir de grand dans ta vie. Tu vas jamais finir tes projets. Tu vas jamais aboutir les choses dans lesquelles tu te lances. Et tu vas être tellement médiocre dans tous les aspects de ta vie. Parce que tu vas mettre la responsabilité sur les autres autour de toi, mais pas sur toi-même. Donc voilà, il faut te dire qu'aujourd'hui, voilà, cette vidéo, c'est un petit peu une prise de conscience, tu as le choix. Aujourd'hui, tu as le choix. Va falloir que tu prennes tes responsabilités, que tu prennes cette décision, et sache que cette décision, ne serait-ce que cette vidéo, va avoir de l'influence dans ton futur. Parce que tu vas laisser une empreinte énergétique par rapport aux décisions que tu vas prendre après cette vidéo et pendant cette vidéo. Donc en gros, là c'est à toi de choisir si tu restes dans un état d'esprit fixe ou dans un état d'esprit de croissance. Ok, donc on est bien d'accord entre toi et moi que si tu dois choisir, tu vas choisir forcément l'état d'esprit de croissance. On est d'accord, ok. Donc c'est un petit peu comme si tu avais pris la pilule rouge, ok. La mauvaise nouvelle, du coup si tu as pris cette pilule, et normalement si tu es là c'est que tu prends celle-là, c'est que je suis désolé de te le dire, mais si aujourd'hui tu n'as pas obtenu tout ce que tu voulais, c'est entièrement de ta faute. Ok, c'est parce que tu ne le méritais pas. Et tout ce qui ne va pas dans ta vie aujourd'hui, c'est de ta faute aussi. C'est une conséquence des empreintes énergétiques que tu as laissées à l'univers, en conséquence de tes actes et de tes décisions. Ok. La bonne nouvelle, c'est que comme je te l'ai dit, tout est possible. Tout est rattrapable. Et tu le verras au cours de cette chaîne YouTube, tout est possible. Absolument tous tes rêves les plus fous peuvent se réaliser.
Il suffit de le mériter, comme je disais, laisser le temps aussi au monde, à l'univers de s'apercevoir de ce que tu vas mettre en place et de l'empreinte énergétique que tu vas laisser. Donc des fois ça prend plus ou moins de temps, ça dépend des gens, ça dépend de l'énergie qu'on y met, ça dépend des convictions aussi, mais au bout d'un moment, je te garantis que ça va le faire. Dans un premier temps, ce qu'on va venir faire, c'est venir mettre en place un pourquoi. Bon, attends, parce que là je parle beaucoup. Venir mettre en place un pourquoi. Et ce pourquoi tu as dû en entendre parler de partout, mais je vous jure que j'ai jamais réussi à évoluer jusqu'au moment où j'ai réussi à mettre un véritable pourquoi. Parce que pour obtenir ce qu'on veut dans la vie, il suffit de le mériter. C'est tout. Mais c'est pas si facile. Il va falloir faire de nombreux sacrifices, être prêt à changer son état d'esprit, ses décisions, sa façon de penser, tout. Et faut te dire que pendant toute ton ascension, tu vas avoir des milliers de choses qui vont te contredire, qui vont vouloir te tenter pour que tu arrêtes tout. Et ce qui va faire que tu vas continuer, ça va être ton pourquoi. Tout simplement, sinon tu vas jamais tenir dans la durée. Et pour résister à ça, la puissance la plus folle, ça va être ton pourquoi. Pourquoi est-ce que tu veux faire telle ou telle chose? Et ton pourquoi, tu as plein de façons de le définir. Ça peut être avec un vision board, donc tu te mets plein d'images. Ça peut être à l'écrit, juste des écrits. Ça peut être en visualisation tous les jours. Ça peut être du coup en affirme musique. Ok, ça peut être des affirmations. En fait, tu as des milliers, enfin des centaines peut-être de façons différentes de venir t'accrocher à ton pourquoi au quotidien. Et c'est absolument ça qui va être très très important. Donc voilà, maintenant que je t'ai donné un petit peu de valeur, le plus important, ça, c'est pas de regarder les vidéos comme ça. Le plus important, ça va être ton passage à l'action. Donc c'est bien de manifester, etc. Si tu passes pas à l'action, pas de résultat. Pour moi, ça marche comme ça. Il faut quand même, comme voilà, c'est comme si tu voulais manifester de gagner au loto, mais tu joues pas au loto. Tu vois, il faut acheter ton ticket. Donc il y a quand même une part de passage à l'action qui fait sens. Il n'y a pas que la loi de l'attraction qui existe. Il y a plusieurs lois tout autour, toutes les lois de l'univers. Et il faut que tu prennes conscience de ça. Donc on viendra en parler petit à petit de chacune d'entre elles. Ok. Donc voilà, pour le passage à l'action, ce que je vais faire, c'est que je vais te poser 4 questions. Donc prends-toi une feuille et un stylo, un nouveau cahier, peu importe, ou tes notes. C'est un endroit où vraiment tu vas venir t'y réfugier pour ta croissance personnelle. Je te conseille fortement de le faire parce que pareil, moi tout s'est débloqué à partir du moment où j'ai commencé à traquer les choses, traquer les habitudes, vraiment mettre de l'intention sur les choses où je voulais du résultat, que ce soit l'argent, etc. Mettre de l'intention et traquer, écrire toutes les avancées, etc. Ok. Donc alors, pour mes 4 questions, c'est est-ce que tu vas faire l'effort de te remettre en question et de remettre en question les croyances et changer ton état d'esprit au cours de toutes les prochaines vidéos de cette chaîne? Et là, tu viens écrire ta réponse. Ok. Ensuite, quelle croyance est-ce que tu avais par le passé que tu trouves complètement fausse aujourd'hui? Donc ça, c'est pour te donner la conscience de que tu vas avoir certaines croyances et que parfois elles vont changer. Donc c'est possible encore de changer tes croyances d'aujourd'hui. Mais voilà, viens me dire quelle croyance est-ce que tu avais dans le passé que tu trouves complètement fausse aujourd'hui. Ok. Ensuite, qu'est-ce que tu devrais changer afin de mériter le succès que tu vas atteindre? Qu'est-ce que tu penses que tu devrais changer pour ça? Ok. Et dernière question pour terminer, tu vas venir te créer ton pourquoi et ta vision. Ok. Donc ça, je te laisse le faire de ton côté. Si jamais tu veux des vidéos spécifiques là-dessus, tu me le dis en commentaire. J'essaierai de répondre vraiment au maximum de questions, de commentaires, etc. Et de faire des vidéos qui feront sens à la suite de celle-là. Et voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Je te laisse répondre à toutes ces questions. Prendre soin vraiment de prendre des notes tout au long des vidéos, que ce soit celle-là ou les autres. Toujours prendre des notes. Euh, Parce qu'il faut te dire que, par exemple, moi j'ai pas de mentor. Mes mentors à moi sont des personnes en ligne. Je me câble beaucoup aux personnes sur les réseaux sociaux. Ce qui est bien et pas bien à la fois. Parce que du coup, ça veut dire que j'ai quand même réussi à me faire mentorer de par, je vois les habitudes de certains et d'autres. Mais attention aux réseaux sociaux parce qu'on voit aussi que ce qu'on veut nous montrer. Ok. Mais voilà, pensez toujours à consommer du bon contenu et à prendre des notes et à apprendre et appliquer toutes ces choses.
En tout cas, je pense que pour des fondations, c'est très bien comme vidéo. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à liker, tout ça, tu connais, je fais pas ça pour ça, mais franchement, ça donne de la force de s'abonner, liker, mettre la cloche si tu veux voir les prochaines vidéos, si tu veux entendre les prochaines affaires musique. Je te laisse aussi passer sur toutes les vidéos qui sont déjà sur ma chaîne et tu verras ma propre évolution personnelle et tu verras que c'est possible aussi de le faire pour toi. Allez, ciao ciao.